Et bien le bonjour à toi dans cet épisode 28 de Réflexion journalière. Genre, j'ai même pas mis ma partie préférée de cette musique, frère. Je crois que c'est le refrain, ma partie préférée. Attends. Oh, je suis un bouffon, j'ai pris 2 minutes juste pour faire écouter des musiques. Mais ouais, du coup, bienvenue frérot. Hmm, J'espère que t'es bien installé, que t'es posé pour m'écouter parler encore pendant 30 minutes là. Tu sais que frérot, c'est abusé comment est-ce que la chaîne continue de grossir vite, hein. Genre, je m'en rends pas compte, mais là, gros, j'ai 1250 abonnés. Il y a 20 jours, j'étais à 600. J'étais à 600, frère. C'est une dinguerie absolue. Et tant mieux, écoute. De plus en plus, là, du coup, il y a des gens qui ont rejoint de plus en plus le Discord. Sur le Discord, frérot, là, on est littéralement 100 de plus qu'il y a 20 jours. Il me semble qu'avant, on était genre 350, 60. Là, on est genre. Je te dis ça tout de suite, je te dis ça tout de suite. On est 455, ce qui est pas mal. 455. Pronostic pour quand on atteindra les 1000. Je pense dans 2 semaines, il y a moyen qu'on soit 1000. Je sais pas trop. Peut-être 1000, parce que 1000 ça paraît quand même pas mal, hein. Mais dans 2 semaines, si je reste consistant et que mes vidéos restent comme elles sont, peut-être qu'on aura les 1000 abonnés. Enfin, les 1000 abonnés, les 1000 mecs sur le serveur. Ouh. Sinon, attends, avant de commencer la vidéo, frérot, je vais juste te montrer un truc dont je suis super fier. Je déplace un peu, hein. C'est ces mecs-là, là. Ces gars-là, frérot. À vous, frérot, genre, ils sont incroyables, les trois alignés. J'adore Spider-Man. J'adore Spider-Man, je suis en train de faire la collection des petites figurines Spider-Man. Mets le timecode de maintenant si tu dis que si trop que ma collection elle est carrée ou pas. Genre, j'ai envie d'en avoir plein des comme ça, de figurines de ce format, que ce soit des Lego, des trucs comme ça. Du coup, peut-être que j'en coupe d'autres à pas trop cher, parce que par exemple la pop, je lui ai à 3 balles. Donc c'est carré, tu vois, mais pour plus cher, je l'aurais pas acheté. Bon, sinon, pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui, j'avais pas mal hésité du sujet. Je savais pas exactement de quoi j'allais parler, parce que moi je t'écarte un peu, parce que là, c'est chiant. Je savais pas exactement de quoi j'allais parler parce que je sais pas trop. Sur la chaîne en ce moment, je m'étais dit est-ce que je fais une vidéo anecdote, est-ce que je fais une vidéo réflexion, est-ce que je fais un autre truc, je sais pas. Et au final, en fait, je me suis dit que je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire parler de ce dont j'ai envie de parler. Et aujourd'hui, et généralement, du coup, je pense à des trucs genre, je parle de trucs dont je pense pendant la journée. Et je me dis wesh, j'avoue, ça serait intéressant de se creuser la tête dessus. Et le truc sur lequel je m'étais dit qu'il était intéressant de réfléchir un petit peu, personnellement, c'est le fait qu'on soit tous obsédés par nous-mêmes. Alors, tu dois pas vraiment bien comprendre. Je crois que ça va limite être le titre de la vidéo, ça. Mais tu dois pas forcément comprendre ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est tous obsédés par nous-mêmes d'une façon ou d'une autre. C'est un truc que j'aimerais qu'au fur et à mesure du temps, tout le monde s'aime trop. Et là, t'es peut-être en train de te dire que, mais non, pas du tout, moi je me déteste, je me trouve trop comme ci, je me trouve trop comme ça, j'ai 1 milliard de complexes, 1 milliard de défauts et je le sais, c'est impossible que je m'aime trop comme t'es en train de le dire. Ok, je capte un peu l'idée, je capte le bail, sauf que c'est pas exactement ce que je veux dire. Même moi, je trouve que j'ai plein de défauts, je trouve que je pourrais améliorer plein de trucs dans ma vie. Pourtant, je fais partie des gens, et t'en fais également partie, je te le garantis, qui sont obsédés par eux-mêmes. Donc maintenant, laisse-moi te dire un peu ce que je veux dire en parlant de ça. Et après, réfléchir un peu sur ça. Ce que j'ai remarqué, c'est juste que tout le monde est obsédé par les choses personnalisées pour eux. Au début, ça partait juste d'un simple constat de se dire que tous les gens, tout le monde adorait ramener les choses à eux-mêmes. Ouais, je suis allé là pendant les vacances. Mais non, c'est pas vrai, moi aussi j'y suis allé, c'était super, etc. Ouais, putain, j'ai pas révisé pour le contrôle. Ah, moi non plus, j'ai pas révisé pour le contrôle. Euh,
Il y a plein d'exemples comme ça où tu sais, tu parles d'un truc, tu t'attends pas à ce que la personne parle d'elle en fait, et elle ramène quand même la chose à elle-même. Ce truc de moi-je, ça s'applique pas uniquement dans les discussions et dans le, le comptage d'anecdotes. Ça s'applique également un peu dans tous les autres trucs. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les tests de personnalité, les trucs de signe astrologique, ça marche autant. Pourquoi? Parce que frérot, je sais pas si jamais dans ton feed Insta, t'as déjà eu ce truc en mode ouais, les 12 signes astrologiques, et après ils te mettent les caractéristiques selon son signe astrologique. Ose me dire maintenant que les fois où t'es tombé, où, genre, les fois où t'es tombé sur ce genre de post, t'as regardé les autres signes astrologiques. Non, t'as regardé le tien et point barre. Parce que c'est tout ce qui est important pour toi. Ou même le fait de faire les tests de personnalité. T'adores faire des tests de personnalité parce que ça dit des choses sur toi. Parce que t'as envie de savoir toi qui tu es. Et même si ça paraît logique dit comme ça, bah c'est logique, moi j'ai envie de me connaître. Ça tourne vraiment, tu peux associer ça limite à de l'égoïsme en disant que frère c'est abusé comment tout le monde est super self-centered. En mode tu te dis que les gens, même toi je sais pas actuellement t'as quelle image de toi, si tu penses que t'es un mec plutôt ouvert aux autres personnes, que tu penses pas trop à toi, etc. Je pense que si. Je pense. Parce que j'ai l'impression que même si jamais t'essaies d'être ouvert et t'intéresser aux autres, t'as toujours ce petit truc de j'ai envie que ça soit personnalisé pour moi. C'est pour ça que il y a tellement, vraiment c'est le truc que j'ai remarqué, il y a tellement d'expériences personnalisées, tellement d'horoscopes personnalisés selon ton signe. C'est pour ça que les signes astrologiques c'est super bien parce que tu te dis ok, je peux je peux me dire que ça c'est moi, tu vois, et que ça c'est personnalisé pour ma personne. Ou le MBTI test, donc savoir quel type de personnalité t'es, ça c'est un des trucs que t'adores parce que tu dis ok, je vais découvrir quelle personne je suis. Tu t'en bats les couilles en vrai du type des autres personnes. Tu te dis mais moi je suis qui comme personne. Et je sais pas si je suis sûr que t'as forcément déjà vécu ce genre de moment, tu sais, l'envie de savoir, l'envie de tout personnaliser pour toi. L'envie que vraiment tout, ça va paraître vraiment comme une phrase de gros connard, mais que tout tourne autour de toi en mode que vraiment tu trouves ton signe astrologique avec ta personnalité et que via ça, tu trouves des caractéristiques de ta personne et que tu te dises ah ouais en fait je suis comme ça, j'avoue et tout. Je sais pas, genre imaginons que moi je suis lion, t'as vu, je suis lion. Imagine frérot, genre tu tombes sur le lion, sur un post astrologique de lion et tu dis ouais les lions ils sont comme ça, comme ça, comme ça et toi t'entends mais ouais je suis comme ça, comme ça, comme ça, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de savoir comment est-ce qu'ils sont les poissons, bah, je veux savoir comment est-ce que je suis. Bref, on a beaucoup ce truc de d'être super égocentrique et ça m'étonnerait et je pense que justement il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas comme ça mais malheureusement je pense que c'est le cas et que en avoir conscience ça peut être un grand pas pour essayer de se détacher de ce genre de truc. Mais maintenant, je me suis posé la question pourquoi, en fait pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui sont centrés sur eux-mêmes de cette façon? Parce que, en fait, en parlant de tellement de gens, je parle de tout le monde. Littéralement, chaque personne que tu connais ose me dire que pendant que tu parles, il y a une personne qui n'a jamais rapporté les choses à elle-même. Je sais pas si c'est une forme d'égoïsme ou si c'est une façon de partager son expérience pour essayer d'en tirer des leçons, mais en tout cas, il y a la plupart du temps quand tu parles à des gens, ils aiment bien rapporter les expériences que tu as vécues à certaines expériences que eux ils ont vécues. C'est un simple constat que je fais. Je ne fais pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais c'est un constat que je fais. La plupart des gens adorent faire ça. Et j'ai réfléchi un peu à la question et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ça vient d'où ce sentiment de tout vouloir personnaliser pour sa personne, de vouloir connaître les caractéristiques de son signe astrologique, de vouloir connaître son type de personnalité, de vouloir connaître quel arbre on serait si on est selon notre date de naissance, savoir quel type de planète on est si on est selon nos dates de naissance, euh, comment est-ce que ton heure de naissance influence ta personnalité, tout ça, on est tous un peu intrigués par ce genre de truc parce que ça nous concerne nous. Et maintenant, je me demande pourquoi. Donc j'ai un peu réfléchi, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai demandé pourquoi. Oh la préparation de fou. Non mais en vrai j'ai un peu réfléchi sur le sujet et après j'ai demandé j'ai commencé à discuter avec ChatGPT, je me mais pourquoi tu penses qu'on fait ça frérot? Parce qu'en vrai c'est mon gars sûr, j'ai pas d'amis dans la vie du coup je discute avec lui. Et le premier truc qui m'a lâché c'est le besoin d'identité. Alors je vais te lire le paragraphe qui m'a sorti et après je vais essayer de parler un peu dessus mais selon lui on a tous besoin de se sentir unique, de comprendre qui on est dans ce monde. C'est un besoin existentiel presque vital. Dans une société hyper complexe, où tout bouge vite et on est bombardé d'infos, les gens cherchent des repères. Se dire je suis INFJ, c'est un type de personnalité MBTI,
Ou je suis Scorpion devient une manière de se situer, de se reconnaître et de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ça, je trouve que c'est vrai. Parce que généralement, la plupart des gens, en fait, qui essayent de trouver des liens avec l'alignement des planètes et leur date de naissance pour connaître leur personnalité, la plupart du temps, même moi, même toi, on essaie, dans un certain sens, d'essayer de se connaître un peu mieux. Parce que, je sais pas toi, mais personnellement, je me dis, si jamais moi, je me connais pas bien, qui va me connaître bien? Tu vois, genre, si jamais moi, je me connais pas, dans ce cas-là, qui est-ce qui pourra me connaître? Et donc, il y a peut-être cette recherche aussi de creuser dans sa propre personnalité pour essayer de mieux se comprendre. Et c'est respectable au final, parce que il y a cette forme d'introspection, mais j'ai l'impression que le côté introspectif dans ce genre de truc, il est pas hyper mis en avant. J'ai l'impression que dans la plupart des cas, quand tu cherches les trucs, INFJ, ouais, je suis Scorpion donc je suis comme ça, c'est un petit peu plus malsain que de la pure introspection comme tu pourrais faire de façon habituelle. Il y a plus ce truc dans le mode j'ai envie d'avoir des informations sur moi. Et peut-être que justement, je pense que c'est malsain parce que j'ai pas vu les différentes couches qui constituent les raisons de ce désir. Mais à première vue, ça a l'air un peu malsain parce que tu te dis, ouais, genre, en fait, je suis super genre, je suis super axé sur moi, mais j'ai juste envie de connaître des trucs sur moi. Les autres, je m'en branle. Mais c'est vrai que le besoin d'identité et le besoin d'essayer de mettre des mots justement sur ce qu'on ressent, comme il a dit, ça peut être une des raisons qui explique ce genre de comportement très self-centered. Le deuxième truc qu'il dit, c'est le besoin de contrôle. Comprendre sa personnalité, prédire son humeur selon les planètes. C'est ce que j'ai parlé. C'est une manière de se rassurer. Ça donne l'impression de mieux se connaître et donc mieux pouvoir gérer sa vie. C'est un peu comme vouloir avoir une carte dans un monde qui semble chaotique. Ça, du coup, si j'en ai vite parlé là il y a 2 secondes, c'est que c'est vrai que le sentiment de mieux se connaître, ça te donne l'impression que tu as plus de contrôle sur toi-même. Parce que si jamais tu te connais bien, comme je l'ai dit en fait, si jamais moi justement ce dont je redoute avec ce manque de connaissances à propos de ma personne, c'est c'est la perte de contrôle de ma propre vie. Parce que le fait de se comprendre, le fait de savoir qui on est, c'est peut-être un outil qui peut nous permettre de mieux contrôler nos vies, nos émotions, nos actions aussi par conséquent. Et c'est peut-être quelque chose de rassurant et que les gens ont envie d'avoir. Parce que imagine si jamais toi, tu te connaissais mais pas du tout. Genre vraiment pas. Genre tu sais pas si t'es plus extraverti ou introverti. Tu sais pas si de façon générale t'es plus heureux ou triste. Tu sais pas. Genre tu connais un peu rien de toi. Tu sais pas si t'es plus drôle, timide, impulsif ou réfléchi. Tu connais un peu rien de toi. C'est pas rassurant en fait. Parce que c'est un peu la même sensation qu'avoir genre un inconnu en face de toi. Mon ref qui vient de rentrer, je l'ai entendu. Et le fait justement d'avoir un. Oh putain, est-ce qu'il va rentrer dans la chambre? Et le fait justement genre d'avoir un inconnu en fait en face de soi, c'est rarement rassurant. Et je pense que du coup, si cet inconnu, c'est ta personne, ça rend la chose encore moins rassurante que ça, tu vois. Donc, Hassoul. Hum, hum, hum. Ensuite, un autre argument qui dit. J'ai dit ou pas qu'il allait rentrer? J'ai dit ou pas qu'il allait rentrer? Ensuite, le prochain truc, le next truc qui dit ChatGPT, c'est une société très individualiste. Attends, je vais fermer la porte du coup parce qu'il a fait fermer la porte ce con. C'est bon, je suis de retour. Ok. Le troisième truc qu'il dit du coup, c'est on vit dans une époque, surtout en Occident, où on valorise beaucoup l'individu, ses choix, sa réussite, son développement personnel. Ce n'est pas forcément mauvais, mais ça pousse chacun à se concentrer sur lui-même. Les réseaux sociaux renforcent encore ça. On parle beaucoup de soi, on se met en scène, on partage ses émotions, ses pensées, ses réussites. Ça, je trouve que c'est vrai aussi. De plus en plus, la société nous pousse à se concentrer sur nous-mêmes. Et comme il l'a dit, les réseaux sociaux, ça aide pas parce qu'en fait, tu peux littéralement partager toute ta vie. Et si ta vie elle est intéressante ou si tu as une personnalité intéressante, les gens accrochent et tu deviens un influenceur. Je suis désolé, par exemple, en tête là, j'ai une Léna Situation. Ce qu'elle faisait littéralement au début, c'était partager sa vie.
Elle partageait sa vie, elle partageait ce qu'elle faisait, elle partageait ses passions, elle partageait ses activités. Et au final, puisqu'elle a une personnalité attachante et qu'elle est relativement relatable, parce que je crois que quand elle a commencé à faire des vidéos, elle était genre lycéenne, les gens ont accroché. Et maintenant, frère, elle a giga percé, elle est égérie de Vogue et tout, genre c'est banger. Et donc je pense que ouais, les réseaux, le fait de pouvoir partager toute sa vie, genre tout ce qu'on veut, à un nombre infini de personnes, ça a dû pousser aussi les gens à s'individualiser, tu vois. Et à encore plus vouloir prouver, entre guillemets, en partageant de plus en plus leur vie. Personnellement, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, tu vois. Là, littéralement, mes 2 chaînes YouTube, elles sont basées sur moi, sur mes expériences, sur les trucs que je vis. Et après, j'essaie de l'apporter d'une façon où les gens peuvent en apprendre des choses. J'essaie d'apporter certaines expériences de vie comme des leçons et de parler d'anecdotes drôles pour finalement les tourner comme des conseils. Donc j'essaie de les apporter d'une certaine façon, mais quelqu'un qui serait un peu plus maladroit ou qui n'a pas forcément des objectifs pour objectif d'aider des gens comme moi j'ai pour objectif, tu vois, et bah il va peut-être juste partager sa vie sur les réseaux. Et comme je te dis, ça peut marcher si jamais t'es, je sais pas, t'es une meuf youtubeuse, influenceuse un peu attachante, un peu relatable. Mais je me dis que si c'est fait de façon maladroite, ça peut pas très bien finir. Parce que le partager sa vie à tout le monde sans forcément réfléchir, ça peut être dangereux. Même moi personnellement, quand je le fais sur ma chaîne YouTube, que ce soit celle-ci ou ma chaîne YouTube principale, je redoute toujours un petit peu parce que je me dis, je partage quand même certaines informations sur moi qui peuvent plus ou moins être importantes. Et je pense généralement à 2 fois avant de les faire. Parce que je me dis, ok, c'est-à-dire là maintenant que je donne cette information au monde. Parce que Internet maintenant c'est connecté au monde entier. Je me dis, là je lâche cette information sur moi qui pourra à tout moment être réutilisée. Donc, si toi frérot, si jamais tu as envie de partager des choses personnelles aux gens, réfléchis-y. Et fixe-toi des barrières à pas franchir si jamais tu veux commencer à devenir une personnalité publique ou quoi. Le quatrième truc que ChatGPT me parle, c'est la quête de sens. Il me dit quand la religion recule, quand les récits collectifs sont moins forts, les gens cherchent ailleurs des réponses aux grandes questions. Qui suis-je? Pourquoi je souffre? Quel est mon but? Et là, déjà, je vais finir de lire, après je te dis. L'astrologie, les tests de personnalité, les disciplines de développement personnel remplissent ce vide parfois. C'est une spiritualité moderne mais tournée vers l'individu, pas vers quelque chose de transcendant. Moi j'ai du mal, je pense que je vais pas parler longtemps de ça parce que j'aime pas trop parler de religion ou quoi sur ma chaîne. Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde où la religion a de moins en moins une place importante. J'ai pas envie de débattre de ça dans les commentaires, j'ai pas envie que les gens en parlent beaucoup de religion dans mes commentaires parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse. Et c'est pas forcément un sujet dont j'ai envie qu'il ait ma place sur ma chaîne YouTube. Mais objectivement, on se rend compte que la religion a de moins en moins d'importance au fur et à mesure des années. Il y a certaines personnes qui sont de plus en plus engagées, mais à l'échelle globale et à l'échelle du monde entier, on voit que la religion a de moins en moins d'importance. Et c'est vrai que c'est peut-être le fait que la religion recule qui fait que les gens se posent de plus en plus de questions. Parce que peut-être qu'à l'ancienne, les questions que les gens se posaient, donc qui suis-je, pourquoi je travaille, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, tout était expliqué par la religion. Tout était expliqué par le fait que bah voilà, Dieu a créé ceci, Dieu a créé cela, on a été créé pour faire ceci, on a été créé pour faire cela. Mais maintenant que les gens se détachent de plus en plus de ça, et qu'ils n'ont plus la religion sur laquelle s'appuyer pour répondre à ces questions, eh ben on a un vide. Et ce vide, justement, ils le disent, ils le comblent avec des trucs de cons, genre l'astrologie, les tests de personnalité, ou d'autres choses. Et honnêtement, ça peut ne pas être si mal, parce que le fait de se poser des questions, ce genre de questions consciemment, tout seul et d'y réfléchir en mode, ok, là, pourquoi est-ce que je suis comme ci, pourquoi est-ce que je suis comme ça peut être un super exercice, en fait, d'introspection, pour essayer de mieux se comprendre personnellement. Mais une mauvaise chose à faire, par exemple, ça serait de se poser ce genre de questions, et après, essayer de faire, genre, ne pas du tout s'introspecter et faire justement des tests d'astrologie pour essayer de voir comment est-ce que l'univers a prévu que tu allais être, parce qu'il y a une meuf qui a fait un post sur son compte astrologie du 63, tu vois. Genre ça évite. Moi ce que je te conseillerais, si tu te poses ce genre de questions, comme bah là, tu vois, pourquoi je souffre, quel est mon but, qui suis-je, c'est de journaler. Journaler, frérot, genre, je sais pas, soit tu ouvres un journal et tu commences à écrire dessus, soit tu commences à. Tu poses ta caméra et tu parles. En vrai, je vais pas te mentir que, frérot, la plupart des vidéos que j'ai fait depuis le début sur cette série de vidéos, c'est des questions que moi je me posais personnellement sur la vie, mais de temps en temps sur moi-même aussi. Et que peut-être que tourner des vidéos comme ça de 20-30 minutes tous les jours, ça m'a aidé personnellement à répondre à certaines des questions dont j'avais pas la réponse. Et donc, moi j'ai de la chance, entre guillemets, parce que j'ai commencé à faire ce podcast. Ce podcast. Mais d'ailleurs, l'appellation de podcast, c'est pas moi qui l'ai donné, hein. C'est des gens qui ont commencé à appeler ça podcast. Et moi j'ai commencé à l'adopter. Mais à la base, ça devait pas être un podcast, hein.
Mais donc oui, depuis que j'ai la chance d'avoir ce podcast, parce que du coup, j'ai littéralement une plateforme directement où les gens attendent que je partage mon avis et que je me pose des questions sur certains sujets. Mais si toi, du coup, c'est pas le cas, parce que ça m'étonnerait que, après, peut-être que tu fais des vidéos, je sais pas, mais genre, je pense pas que tu fasses de vidéos ni rien, fais-le personnellement. Fais-le personnellement, tu gardes tes vidéos, ou alors tu peux les poster en reste, tu t'en bats les couilles, ça peut intéresser des gens, mais en tout cas, fais un support sur lequel tu peux étaler tes idées et où tu peux t'exprimer librement sur les questions que tu te poses de la vie. Et le dernier truc que ChatGPT m'a dit par rapport au fait qu'on puisse, genre qu'on soit super self-centered, c'est que c'est humain. C'est aussi très humain d'être centré sur soi. Notre expérience du monde passe forcément par notre point de vue, nos émotions, notre histoire. L'important, c'est pas forcément d'arrêter d'être centré sur soi, mais de garder une ouverture vers les autres, vers le monde, vers quelque chose de plus grand. Tu te posais cette question dans un cadre précis et nique ta mère. Après, il me pose des questions bizarres. Ouais, bah en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ça. C'est-à-dire que, ouais, c'est humain en fait. Généralement, c'est la réponse que la plupart des gens ils ont quand ils ont pas trop la réponse sur un truc à propos de l'homme. Ils disent non, mais c'est humain. Mais pourquoi est-ce que les hommes ils se font la guerre? Oh, tu sais, c'est les humains. C'est les humains, c'est comme ça. J'aime pas trop, mais. Enfin, j'aime pas trop ce genre de réponse un peu brève, même si je suis forcé d'admettre que j'avoue que des fois c'est humain. En mode, c'est caractéristique de l'humain d'être comme ça, enfin de l'humain d'être comme ça, de vouloir vivre via ses propres expériences, etc. Je suis assez d'accord, mais j'ai l'impression que c'est un peu facile sur ta réponse. Après, j'avais demandé quelques autres raisons, et personnellement, une raison à laquelle j'avais pensé, pas de ChatGPT, mais de moi, du coup, enfin de moi, ouais, c'est que généralement les gens ont un besoin de s'associer à un groupe ou de se définir. C'est-à-dire que peu de personnes sont à l'aise avec l'idée de rester des pages blanches. Et ça peut être compréhensible d'un côté parce que tu te dis, bah, personne n'a envie d'être personne. On existe via les étiquettes qu'on se colle nous-mêmes au front. Et là, toi, tu vas peut-être être en mode, mais non, mais moi, je suis pas ce type de personne, je m'en bats les couilles, moi, je suis un baccage, mon identité, je m'en fous, personne me colle des étiquettes sur le front, je suis personne, y a personne qui m'arrête et tout. Tu mens. Rien que le fait que tu aies ce genre de discours de ouais, non, moi, y a personne qui me colle d'étiquette sur le front, je suis libre, ça te colle une étiquette sur le front. Donc, selon moi, une personne n'est blanc, enfin blanc en mode vide plutôt. Genre, j'avais blank en tête, tu vois. Genre, personne n'est. Tout le monde a forcément des étiquettes sur leur front. Et, dans un certain sens, on aime ça. On aime ce genre de truc de. Parce que c'est. Mon frère, il est en train de faire cuire des trucs, je sais pas si t'entends. On aime être associé à ce genre d'étiquette parce que ça nous permet de se retrouver avec nous-mêmes. Ça nous permet de savoir qui on est. T'as forcément quelques étiquettes qui traînent comme ça dans ta tête. Moi, je vais te donner les miennes parce que, comme ça va être le sujet de ces vidéos, ouais, je suis super self-centered, mais là, je vais te donner les miennes parce que je suis tout seul et que je peux pas encore te demander. Mais à titre personnel, tu vois, genre les étiquettes que la plupart du temps qui m'étaient collées au front, c'était un pas très bon élève à l'école, mais qui était chaud en sport. Quand j'étais en primaire, je courais toujours un peu plus vite. Quand j'étais au collège et au lycée, j'allais toujours un peu à la salle, du coup, j'avais toujours un petit physique. Auprès de ma famille et de mes amis, j'étais quand même le gars assez extraverti, un petit peu drôle, qui était à l'aise avec les gens et au fait d'interagir avec des inconnus, qui était un petit peu à l'aise avec les meufs de plus en plus au fur et à mesure du temps. Et en fait, le truc c'est aussi que ton identité elle peut changer, elle peut évoluer au fur et à mesure du temps parce que c'est vrai que toute ma vie j'ai pas été à l'aise avec les meufs ou à l'aise socialement, mais c'est l'étiquette que les gens ont commencé à m'attribuer au fur et à mesure du temps. Et toi déjà, essaye de définir quelle étiquette les gens t'attribuent et quelle du coup étiquette influence sur ta personne. Parce que moi, j'ai parfaitement conscience du coup de l'image que les gens ont de moi et de l'image que j'ai de moi-même. J'en ai parfaitement conscience. Et le fait d'en avoir parfaitement conscience, c'est incroyable parce que ça permet aussi d'être plus self-aware, tu vois, d'être plus alerte. Mais alerte, je sais pas si c'est une très bonne traduction de self-aware. En mode d'être super, en mode conscient de quitter, de la personne que tu es en train de devenir ou de la façon dont tu es en train de changer. Par exemple, je sais pas, je sais que au bout d'un moment, genre, quand j'ai commencé à faire ma transition d'un mec skinny vers un mec stock, j'ai vu l'évolution de, de mon image auprès des gens qui commençaient à changer.
je commençais de petit à petit de passer du mec skinny qui faisait pas de sport au mec un peu stock qui allait tout le temps à la salle. Et je trouve que ouais, justement, avoir cette conscience de ok, c'est cette image-là que j'ai de moi et c'est cette image-là que les gens ont de moi, avoir conscience de ça, c'est aussi avoir conscience de l'influence que ça peut avoir sur toi. Et donc de le limiter dans les cas où c'est pas bénéfique, en mode où tu sais que, bah, par exemple, rester enfermé dans cette image de t'es pas forcément très bon élève pendant que t'es en train de réviser, pendant que t'es en train d'essayer de te la donner pour un contrôle, ça peut peut-être te mettre mal parce que tu dis bah non de toute façon je suis pas un bon élève, je suis pas censé avoir des bonnes notes, genre personne n'attend de moi d'avoir des bonnes notes, donc pourquoi est-ce que j'aurais des bonnes notes? Dans ce cas-là, tu vois, par exemple, ça peut être un peu shady. Mais par exemple, dans d'autres cas, le fait que tout le monde me considère comme un mec sportif, bah, ça peut peut-être me pousser à faire encore plus de sport, justement pour correspondre encore plus à cette identité et à cette image que les gens ont de moi. J'en parle un peu plus profondément dans genre l'identité, tout ça, dans le tout premier épisode de cette série de vidéos, au tout début de ma chaîne. Du coup, si ça t'intéresse un peu plus ce genre de truc, va le voir. Je me souviens plus exactement de ce que j'ai dit, mais tu verras. Mais en tout cas, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens aiment bien tout ramener à eux-mêmes. Parce que ça leur permet de mieux se définir et donc ça leur permet de se rassurer. Et donc toi, frérot, ouais, essaye de penser à, ok, quelle étiquette est accrochée à mon front? Quel type de personne les gens pensent que je suis et quel type de personne je pense être? Parce que je pense que justement, via ça, tu pourras expliquer même certains comportements que tu fais. Parce que, par exemple, avant que j'ai d'avoir pris conscience que je me considérais comme un mec extraverti, etc., je me disais que, ouais, bah, genre, de plus en plus, des fois, je me force à aller parler à des gens pour confirmer l'image que les gens ont de moi. Et au début, je comprenais pas forcément pourquoi je faisais ça. Puis après, j'ai commencé à réfléchir sur moi, etc. J'étais en mode, ah, mais en fait, c'est juste parce que les gens attendent de moi que je sois à l'aise avec d'autres personnes et avec des inconnus et que je sois limite un peu gênant des fois parce que juste j'aborde des inconnus de façon tellement naturelle que ça en devient gênant. Les gens attendent ça de moi. Et donc, c'est pour ça que mon conscient, mon inconscient me pousse à faire ce genre d'action. Et du coup, ça peut être bien du coup dans le cadre social, mais comme je te l'ai dit, ça peut être hyper néfaste dans d'autres cas. Comme le cas où par exemple, bah, t'es pas un bon élève. Et du coup, les gens vont te dire, mais pourquoi tu révises de toute façon? Toi, t'es pas un bon élève, frérot. Genre, tout le monde s'en bat les couilles que t'aies des bonnes notes. Et tu vas être en bah ouais, en fait. Genre, je m'en bats les couilles d'avoir des bonnes notes. Pourquoi est-ce que je réviserais? Ou même, ça peut être encore pire quand, par exemple, les gens nous voient comme le gros porc du lycée. Ou genre la petite brindille du lycée. Et tu dis que t'as commencé à aller à la salle et les gens sont, mais MDR, frérot, toi tu vas à la salle, mais jamais de la vie, t'as vu ton corps? Ça, en fait, tu sais qu'au début, je comprenais pas ce genre de réflexion parce que j'étais en mode, mais frérot, si le mec il va à la salle, c'est justement pour plus être comme il est maintenant. Genre, ça veut dire quoi? Impossible que tu ailles à la salle. Mais oui, il vient de commencer, genre, il est normal qu'il ça se voit pas. Mais bref. En tout cas, j'étais en mode, ouais, genre, putain, j'ai perdu le fil de ce que disait. C'est fou, hein. Mais de quoi je parlais, frère, c'est fou. Transition de musique pour le temps que je réfléchisse. C'est bon, ça m'est revenu, je crois. Ça m'est revenu. Juste, je parlais du fait que bah, c'était rassurant d'avoir des étiquettes collées à son front. Et que voilà, dans un certain... Et du coup, ça pouvait mal t'influencer selon l'image que les gens avaient de toi. Parce que ça pouvait te pousser à faire des actions pour aller dans le sens de ton identité. Et donc, ouais, je pense que le fait d'être self-centered, c'est aussi lié à ce besoin d'appartenance. Après, il faudrait peut-être réfléchir au truc en mode pourquoi est-ce que tu as ce besoin d'appartenance à un groupe? À un groupe en mode, je sais pas. Moi, par exemple, je connais une meuf dans mon lycée, elle est super sympa et tout. Elle s'associe, genre consciemment, genre c'est un peu une baka, t'as vu, elle a les cheveux roses, elle met du eyeliner de fou, elle met des pantalons militaires, elle met des trucs de ouf, tu vois. Et elle, par exemple, elle s'associe un peu aux personnes, c'est anarchistes, les gens ils vont à des rave parties sous des ponts, elle va à des manifestations, elle va taper des CRS et tout. Genre, elle sait à quel type de communauté elle appartient, tu vois. Elle sait à quel type de personne elle s'associe et elle sait à quel type de personne, enfin, à quel type de personne c'est, tu vois. Après, par exemple, le mec go muscu, lui, va baser peut-être toute sa personnalité sur le fait d'aller à la salle. La meuf qui est bonne à l'école, elle va peut-être baser toute sa personnalité sur le fait d'être une bonne élève. Et du coup, connaître un peu ce genre de truc, parce que la plupart des gens, des fois, ils le conscientisent pas. Ils restent juste comme ça, et juste parce que c'est confortable pour eux. Mais ils se disent pas consciemment, ouais, je fais ça parce que mon identité me rassure. Et s'il n'y avait pas d'identité, j'aurais pas de repères sociaux et je saurais pas comment est-ce que les gens.
Enfin, genre, ouais, je saurais pas où est-ce que je serais en fait, où me situer socialement. Parce que, tu- honnêtement, parle-moi maintenant pour de vrai. Est-ce que tu connais un mec dans ta vie, genre, il a zéro étiquette, genre, il a zéro caractéristique. Genre, c'est vraiment, le mec, c'est une page blanche. Non. Toutes les personnes dans ta vie, t'as au moins une étiquette collée sur leur gueule. Même minime, même la personne dont t'as jamais parlé dans ta classe, tu peux te dire, ouais, ok, cette personne-là, je sais pas, c'est le blond qui j'ai jamais parlé dans ma classe. Si une personne, tu lui as parlé qu'une fois qu'elle était bizarre, ok, tu dis, bah cette personne-là, c'est la personne bizarre. Mais aucune personne dans ton entourage, à moins que tu ne les connaisses pas du tout, n'a pas d'étiquette sur son front. Tu as forcément une étiquette sur ton front et t'attribues forcément des étiquettes aux gens. Ça, c'est un truc aussi qui j'ai l'impression qu'il fait un peu tabou. En mode, ouais, attribuer des étiquettes, catégoriser les gens et tout, c'est pas bien. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on le fait la plupart du temps contre notre gré. Simplement parce que socialement, c'est rassurant. C'est rassurant de ramener les gens à des choses qu'on connaît et à des choses qu'on peut contrôler, entre guillemets. Parce que, tu vois, se dire que cette personne-là, c'est ce type de personne, ça te rassure. Parce que tu te dis, ok, je sais c'est qui, et comme je te l'ai dit, le fait de mieux savoir, ça permet de mieux agir dessus, et donc de prendre des meilleures actions, entre guillemets, genre de mieux interagir avec ça, et au final de mieux contrôler. C'est un peu ce que je te disais avec le fait de, ouais, mieux se connaître, ça permet de mieux contrôler sa vie. Bah, le fait de mieux connaître son environnement et son entourage, ça peut permettre de mieux comprendre et interagir avec son entourage, tu vois. Et donc ça pourrait être une des raisons. Ça fait déjà 32 minutes que je parle, j'ai l'impression que j'ai rien dit d'important. Je sais pas si la réflexion journalière elle était très intéressante ou pas. Peut-être que demain je me chaufferai que je ferai une vidéo anecdote, mais il faut que je me creuse un peu le cerveau pour trouver une anecdote intéressante. Peut-être pas par rapport aux meufs, peut-être par rapport aux meufs, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait déjà 32 minutes que je parle, donc j'aurais peut-être pu prolonger un peu l'épisode, mais écoute, j'ai rien d'autre de très intéressant à dire et je sentais que depuis les 2-3 dernières minutes, je disais des trucs peut-être un peu inutiles, donc je vais m'arrêter là. J'espère que l'épisode t'a plu. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.